Allez monsieur, je vous installe et c'est parti à l'arrache, comme d'habitude dans le calme, si je peux la main. Et c'est parti pour le vlog du dimanche. Bon, qu'est-ce qu'on va faire sur ce vlog les potes? Je me suis rendu au stand directement pour en découdre avec cette Diana morte sous le pont de l'Alma pour régler cette histoire de groupement dégueulasse. Et les potes, je vais pas vous spoiler, je vous mettrai les images du stand juste par la suite. Mais j'ai pris ma revanche là-dessus. Putain, il n'y avait pas de raison hein, quand même. Hein. Ok, donc on l'a vu. Ça s'expliquait, je vais vous le montrer par deux détails. Big up à toi Baptiste, qui m'avait conseillé de vérifier le serrage du shroud, le carbone, et effectivement il était desserré. Et puis aussi cette platine Picatinny qui était un peu désolidarisée du boîtier de culasse. Bon. Ok, donc on a employé les mêmes munitions, à savoir les Aguila en 40 grains. Et ça a groupé parfaitement. Ok les gars. Donc ce que je vous propose sur ce vlog, je vous laisse avec les petites images du stand, tranquillement. Et puis voilà quoi. Ah t'as vu, j'ai mis du vieux sparadrap dégueulasse. Hein. Regarde-moi ça, on dirait une vieille carabine là, de chasseur à la galinette cendrée, tu sais. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, ça améliore un peu le grip, puis ça protège la carabine. Alors, on va pas laisser trop longtemps, parce qu'après, ça devient dégueulasse. Franchement, quoi, c'est aussi propre que le McDonald's là, qui a vers le bois de Boulogne, là, j'ai été une fois. Donc bon, non. Hein, mais bon, pour protéger temporairement sa carabine, c'est quand même plutôt pas mal. Ok les gars. Bon bah écoutez, je vous laisse sur ces images, et puis ensuite, ce que je vous proposais, on va régler cette queue de détente, on va voir un petit peu, pour encore améliorer la prise en main et le départ de cette carabine pas chère, cousin. Allez, bon visionnage les potes. Allez, ciblonnage. On va essayer de grouper. Il gonfle comme un cheval. Il y a des petites Après, ça dépend de la direction, ça dépend du tireur. C'est que là. Et je te dis, il y a là, ça va pas loin de cette. On s'en servait pour faire les initiations et tout, mon gars. Ah ouais, c'est oui. Ah ouais, non. Ah putain. Ah bah voilà si c'est pas propre, putain de merde. Ah, il est content Rocheteau. Brigri. Mec. T'as bien eu joli. Hein. Ouais, non, c'est cool, mais là, t'es le vendredi soir, vous pouvez même le vendredi soir au 24. Ouais.
Vendredi soir au plomb? On fait des séances au 10 mètres le vendredi soir. Ouais. Bah, de quelle heure à quelle heure? Bah, je pense qu'on va faire un 18-20 heures. Ouais, je pense. Bah, ça peut m'intéresser, hein. Tu sais, le tir 10 mètres au plomb, c'est. Faut en faire de temps en temps, hein. De toute façon, ils vont être des séances obligatoires pour les nouveaux. Ouais, bah, c'est pas plus mal. Putain, elle est réglée là maintenant, mon gars. Merde, j'ai touché. Ah non, mais elle est, Ah, merde. elle est terrible, hein. Pour un petit truc de 40 ans. Ah, c'est bien réglé. Putain, ça y va, c'est génial. Allez, je la touche plus. Je toucherai la queue de détente, tu sais. Mais ça, je ferai ça chez moi plus tard. Mais là, pour l'instant, nickel. Nickel, nickel. Donc quoi, les potes, hein, quand même, vous avez vu, là. Là, j'en suis super content. Franchement, ça déboîte. Donc au niveau des groupements, je dois dire que là, j'ai fait du trou dans trou hein, avec ce réglage. Donc c'était assez exceptionnel. Ah pardon. Donc, ouais, je vous disais, donc, avec mes petites aiguilles là. Vous voyez, donc j'ai réussi à faire du trou dans trou avec ça. Donc ça, c'est plusieurs chargeurs. Hein, donc c'est quand même assez excellent. En plus, tu vois, j'ai pas de, quand dirais-je, d'appui arrière, de sac arrière ou quoi. Donc ça va, hein, franchement, avec cette lunette, ça le fait. Hein, franchement, excellent. Donc je suis très content. Donc tu vois qu'avec cette carabine là, à moins de 400 balles, tu peux obtenir des groupements, mais vraiment fandards. Hein. Ok. Alors là, vous voyez tout un tas d'impact dans la C50. C'est parce que aussi j'avais emmené le Excalibur et puis bah, je m'étais amusé à faire quelques PT. Une merveille. Hop. Ouais, c'est le top du top, hein. Ah, quand je l'ai vu chez Lilian, je dis putain, t'as rentré ça? Bah, il me dit ouais, il me dit ça fait 9 mois que je l'attends. J'achète, monsieur. C'est quoi que t'as acheté? Je le prends tout de suite. Le Shadow 2. Ah oui. Ouais. Il a revendu le J5, c'est bon. Ça pue le 44, ça. Ils sont sauf jusqu'ici. Ah, il est un peu plus dur au niveau de la queue de détente. Ok. Putain, il est lourd, hein. Ouais. Ouais, je pense pas que tu fasses des sessions de 2 heures. Putain, il est vachement lourd, je trouve, hein. Ah ouais, il est lourd. Et oui, un sacré mécanique, hein. Ouais, c'est un beau bestiau. Ah, ouais, ouais. Bah, disons que t'en vas pas partout, ceux-là. Ouais, ouais. Faut connaître, hein, des gens. Oui, ouais, ouais. Ouais. Donc il y a une petite technique pour mettre le canon. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois que c'est un bel objet. Puis le nom, tout, ça change. C'est énorme. Ouais. J'aime bien le genre de détail.
Bon, je vais essayer de tirer sur le Ah bah, ou sinon, on reste à la place. Viens, viens à ma place. T'es sûr? Ouais. Oui. Parce que faut pas trop tirer en biais. Ah, c'est quelle place au bout, hein? Et donc tu vois, donc j'avais fait 3 chargeurs de 5, non 2 chargeurs de 5, de 5 coups je crois, et puis 3 coups lâchés en fin de session. Alors les gars, donc là c'est mon premier chargeur qui est là, donc à 25 mètres avec de la 9 mm un par an. Le deuxième chargeur, tu vois les impacts sont là. Et puis, alors là je sais pas comment j'ai fait les gars, hein, j'avais le dieu du tir avec moi, mais regardez, j'ai fait un trèfle là, donc 3 balles, balle dans balle. Alors là je me suis assez étonné, donc assez démentiel. Hein. Donc bon les potes, voici le petit rapport de stand. Maintenant on va s'occuper de cette queue de détente. Donc allez, vue du dessus, et puis on essaie de trafiquer cette Diana les copains. Allez bon c'est parti les potes. On va sortir le chevalet de tir, mettre la cara dessus. Toc. Bon là on va déjà démonter les lunettes. Alors je repère les slots sur lesquels je l'ai monté. Ça je pourrais les remonter rapidement. Bon, les réglages vont peut-être un petit peu bouger, mais ça peut être la mer à boire. Hein. On refera un réglage après. Ok, donc je suis sur le 1, 2, 3. Le troisième slot en partant de la culasse. Toc. Voilà. Ok, donc c'est là que ça se passe, le bignou. Voilà. Donc apparemment. Toc. Donc sur la notice, je vais vérifier les potes. Donc je prends un petit accessoire. J'ai vérifié sur la notice. Alors il dit que le réglage du poids de la queue de détente se fait par une vis ici. Or non, tu n'as pas de vis là. C'est ce qui est écrit sur la notice. Hein. Bon, je peux te la sortir même si tu veux. Toc. La technique, non, blablabla. Voilà. Donc réglage de la détente. Voilà, donc petit 1, tu vois, normalement tu as une vis là dans le ponteil. Alors non, c'est pas cette vis là, parce qu'en fait cette vis là, ça te permet de virer toute l'action de l'arme, la canonnerie. Donc en fait c'est une vis qui doit être placée ici, là dedans. Donc on va regarder ça ensemble les gars. Et ouais, il y a une petite vis effectivement. Petite vis, tu vois, plate, je sais pas si tu la vois. Et donc normalement, si tu visses, tu augmentes le poids de détente. Si tu desserres, tu réduis le poids de détente. Donc bon, on va virer le chargeur, il n'y a rien dans la chambre. On va mettre la culasse. Alors là les gars, je vois de suite voir le Jean Zizi moyen qui va venir me casser les burnes. Ouais, faut jamais tirer à vide, surtout avec une vanne de l'air. Ben, je suis d'accord mon petit gars, mais j'avais pas de cartouches. Et puis bon, bah, tu sais, sur le nombre de carabines, le nombre de fois, j'en parlais avec Franck ce matin, que j'ai tiré à vide, c'est pas pour 5 essais que ça va casser ton percuteur. Hein, on est d'accord. Donc bon. Là, on va se mettre bien perpendiculaire, les chignoles et calés. Ok, là j'obtiens 2 kg. Ouais, on est. Donc 2 kg pour le poids d'origine. Hop, on retire la culasse. On va se munir d'un petit tournevis assez fin. Alors par contre, est-ce que j'ai ça? Hop là, ok. Donc j'ai trouvé un petit tournevis Magnusson, tu vois, des familles. Des familles, cousin. Bon. Oh putain. Je vois pas plus clair que dans le cul d'une vache. Ok, bon, on va pas insister plus. Hein. Et puis, on va refaire une mesure maintenant. Donc, on était à 2 kg. On est d'accord, Jean Zizi? Tu suis Jean Zizi ou pas là? Ou tu te touches la nouille là, comme d'habitude?
l'impression que ça fait grand chose mon affaire. Il y a plus que ça là. Ça va peut-être suffire, non? Ouais, si ça baisse un petit peu. Bah putain. Putain, faut quand même vachement la desserrer là. C'est normal ça, les gars. On va prendre la vis dans la gueule, tu vois. Putain, là j'y vais, mon pote, bonjour. Hein. Alors, est-ce que je redévisse encore? Je sais pas, les gars. Ah si, attends. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, les potes, là, on est sur une valeur d'1 kilo, là. Hein. Donc moi, ça va me convenir, faut voir que je teste au doigt, tu sais. Ne jamais percuter la vie, ferme ta gueule, j'en zizi, merde, putain. Oh là là, si je t'avais en face moi, là. Ouais, non, mais c'est bien, c'est parfait. Franchement, le départ est nickel. Donc moi, ça me convient. Ça me convient, Tintin, ok? Donc bon. Hop là. On va remettre tout ce joyeux merdier en place, on va remonter la lunette. Surprendre, petite astuce, tu t'achètes la même bécane, tu vérifies bien le serrage de cet appendice, de l'appendice Picatinny sur ton boîtier de culasse. Parce que le mien, il faisait... Tu vois, il commençait à se barrer, quoi. Enfin, pas à se barrer, mais du moins, il bougeait. Donc, qu'est-ce que tu veux être précis dans ces conditions? Donc, tu vois, tu le resserres. Alors, gaffe, hein, prends des bonnes empreintes, parce que moi, j'ai remarqué que je commençais à bouffer la qualité de la vis, là, et la visserie est franchement pas formidable. Hein. Bon, bah, de toute façon, vu le prix. Mais pense à resserrer ça, hein, tu vois, tranquillement. Puis, ou dévisse, et puis mets un petit coup de frein filet. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, là. Je vois que j'en ai. Bon, là, on est parti, je vais faire ça, tiens. Hop, ok, donc on est bon, les potes. Moi, j'ai mis du frein filet, j'ai remonté les lunettes. Le dégagement oculaire est impeccable. Moi, je suis remis sur le même slot. On verra pour faire des réglages. Bon, ça va pas être méchant. Et voilà, donc les potes, en conclusion de ce live, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tous les cas. Merci du soutien que vous pouvez m'apporter. Donc les mecs, hein, mettez un petit like, abonnez-vous, hein, même si j'ai pas l'habitude de le dire, mais ça fait toujours plaisir, hein, ça donne de la force. Et puis j'espère que vous aurez eu quelques informations concernant cette fabuleuse Diana. Ok, donc j'en suis très content, franchement. Je suis très soulagé, moi, hein, parce que les groupements de la semaine dernière m'avaient laissé vraiment perplexe, vu ce que j'avais vu. Donc c'est une carabine, vraiment, 389 €, c'est vraiment cadeau. Hein. Tu vois, elle a un look racé, elle groupe super bien, la culasse est super fluide, et puis là, le poids de détente aux petits oignons. Donc, non, elle a tout, elle est super bien équipée. Donc, moi, je peux que vous recommander l'achat de cette carabine. Ça revient souvent sur les forums, les potes, à savoir, bon, je me mets au tir ou pour les tireurs expérimentés, tiens, j'ai envie de m'acheter une petite carabine à verrou pour m'entraîner, pour faire du tir. Alors c'est sûr que tu vas pas aller, j'en sais rien, hein, mais encore une fois, moi j'ai un copain, big up à toi, belge, je crois que c'est Teddy ou Eddy, excuse-moi si j'écorche ton prénom. Lui il me dit qu'il groupe à 100 mètres dans une pièce de 2 € avec, et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, big up à Antopac, lui qui a les anciens modèles, là, les Exo 7 de Webley Scott, mais en fait c'est produit en Germanie, en Allemagne, par Diana. Et donc lui, il m'a encore montré ce matin, il est parti au stand, des chocolatines de merde d'enfoiré de ses morts. Il a fait des groupements super propres à 100 mètres. Donc les gars, encore une fois, allez-y. Hein. Donc tu vois, qui peut le moins, peut le plus. T'es pas obligé d'acheter du matos à 1500 balles. Alors je sais, il y a plein de trucs, hein, tu vois, technique, la vaisserie qui est pas top. Bon, les boîtiers comme ça, polymère, faut aimer. Mais en tout cas, pour le prix, t'as de la belle canonnerie, hein, forgée à froid, je te dis. C'est un super look, ça groupe. Tu peux l'équiper comme tu veux, cousin. Et c'est de la bombe. Voilà, messieurs, donc je suis soulagé. Où sont mes beaux cartons? Où sont mes beaux cartons, tonton? Ils sont là. Donc, ça m'a soulagé. Franchement, c'est assez satisfaisant. Voilà, les potes. Donc, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vivez la passion, toujours en sécurité. Éclatez-vous. Partagez. Et puis, c'est de la bombe. Ok, les potes? Allez, bisous à vous. Force. Ah, bah voilà. Ah, tu m'en aurais fait chier, hein.
Mais bon, ça valait le coup. Je l'adore.